Dans cette vidéo, on va analyser ensemble le Reserve Right Token et le projet qui se cache derrière pour qu'on comprenne pourquoi c'est potentiellement le projet qui va nous apporter le plus de gains dans les 4 à 6 prochains mois. On va faire le tour de tout ce qui est important à savoir sur le projet, même que les data on-chain vont être scrutés. Je vous le dis, il n'y a rien qui s'est déjà fait sur YouTube qui va ressembler à ce que vous allez voir dans cette vidéo-là. Restez concentrés, je l'ai structuré de manière à condenser un maximum de valeur en un minimum de temps. Oui, ça va être sérieux, mais ça va être simple, puis direct au but. On commence. Reserve Protocol, en une phrase simple, en fait, c'est la plateforme qui permet de créer des monnaies stables dans le temps. Là, vous allez me dire, Étienne, pourquoi c'est si intéressant s'il y a déjà des dizaines de stablecoins qui sont censés justement servir à ça, à être stable? Ben parce qu'on vous a menti depuis le début. Les stablecoins qu'on connaît aujourd'hui sont juste une illusion de stabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis aux mêmes pressions inflationnistes que les monnaies traditionnelles. C'est pas compliqué, la majorité d'entre eux sont adossés en 1 pour 1 au dollar américain. Donc quand tu déposes 1 dollar américain chez Tether par exemple, tu reçois un USDT. Le problème là-dedans, c'est que dès qu'on imprime plus de dollars, il y en a plus forcément en circulation, ce qui dilue donc leur valeur. Puis comme les stablecoins sont adossés à ces dollars-là, ils diminuent en valeur eux aussi. C'est aussi simple que ça. C'est sur ce constat-là, en fait, que deux brillants de la finance et de la tech sont assis autour d'une table pour réfléchir s'il n'y avait pas une solution face à ce problème-là. Ils en sont venus à une conclusion. Créer une plateforme pour permettre à n'importe qui de bâtir puis surtout configurer la monnaie qu'ils pensent être la plus robuste face à l'inflation puis indépendante du contrôle centralisé. Comment? En combinant plusieurs actifs collatéraux ensemble pour garantir sa valeur et maintenir sa stabilité. Un flatcoin, c'est justement ça. C'est l'idée de regrouper ensemble tout type d'actifs, ça peut être de l'or, de l'immobilier, des actions, des obligations, dans un seul index pour l'utiliser ensuite comme monnaie. L'avancée là-dedans, c'est qu'en plus de se protéger de la volatilité des cryptos, comme ce que font déjà les stablecoins, on rajoute en plus le fait de se protéger des effets de l'inflation. Donc au lieu de créer directement une monnaie stable, Reserve Right a plutôt mis au point un protocole qui permet à n'importe qui de lancer un token qu'on appelle des ARR tokens sans avoir besoin de coder dans le but ultime que chacun puisse proposer en fait son idée du panier d'actifs idéal. Certains vont dire qu'un mix d'actifs inversement corrélés, c'est l'idéal pour la stabilité, tandis que d'autres vont préférer un panier qui génère le plus de rendement possible. D'ailleurs, je trouve ça vraiment cool qu'on a plusieurs ARR tokens différents, mais je pense vraiment qu'on va arriver à un modèle où est-ce que le marché va décider de se consolider autour de quelques tokens dominants. C'est parfait parce que vous savez autant que moi, pour qu'une monnaie soit adoptée massivement, faut qu'elle soit simple puis universelle. Peu importe. Anyway, l'important ici, c'est vraiment de s'éloigner des stablecoins parce que ça veut dire s'éloigner des monnaies fiat. Avec les flatcoins, on ancre la valeur dans des actifs tangibles, pas juste dans un système monétaire en déclin. Résultat, quand les prix montent dans la vie de tous les jours, notre monnaie aussi, elle monte proportionnellement, ce qui permet donc de garder notre fameux pouvoir d'achat. C'est ça l'important qu'il faut retenir. Reste à voir maintenant comment tout ça fonctionne. Voici une représentation simple d'un ARR token. On peut voir tout de suite que pour qu'un ARR token se crée, il faut déposer l'entièreté du panier d'actifs tokenisés qui sert de collatéral. On peut aussi voir qu'on peut le racheter à tout moment avec les ARR tokens pour avoir 100% du collatéral qui a été mis initialement. De cette manière-là, on peut normalement s'assurer qu'il va s'échanger à la juste valeur de son collatéral parce qu'à la moindre différence de prix, on va pouvoir y faire de l'arbitrage. D'ailleurs, le revenu généré par le collatéral, ça peut être de l'or, de l'immobilier, des actions, des obligations, peu importe, rapporte des intérêts, ce qui va donc motiver les détenteurs de tokens à stacker leurs tokens. En échange de ça, eux, ils récoltent une part des rendements pour aider à surcollatéraliser leur ARR token. Oui, vous avez bien entendu, il y a une surcollatéralisation qui se fait pour protéger leur ARR token en cas de défaut du collatéral, qui est réglé, on peut aussi dire payé, par la valeur des RSR stackés. Tout ça dans le but en fait de garder leur ARR token stable. Je vais aussi rajouter que quand une personne ou une compagnie même décide de recréer un ARR token, il doit spécifier plusieurs paramètres comme le nom du token, le ticker, la liste des actifs qui vont être mis en garantie. D'ailleurs, je pense que ça se fait avec un factory contract. Il y a aussi la garantie d'urgence aussi qu'ils doivent spécifier, puis il y a plein d'autres paramètres. Ça fait donc en sorte que chaque ARR token a son propre système de gouvernance parce que chacun d'entre eux a sa propre configuration. Puis cette configuration-là aussi, elle peut évoluer dans le temps en fonction des choix des membres qui participent à la gouvernance. Bon, c'est quoi le business model derrière tout ça au final? Ben, premièrement, sachez qu'il n'y a aucun frais de protocole. Toute la participation au revenu se fait en stackant du RSR. En gros, on peut toucher des récompenses en fonction de la part totale de RSR qu'on a en stacking, des revenus générés par les ARR tokens, puis de la portion des revenus que la gouvernance a alloué aux stackers. Le délai en passant pour procéder au unstacking, c'est entre 7 à 30 jours.
En bref, là, ce que vous devez comprendre, c'est que plus tu stacks, puis plus tu as de chances de faire des gains. Personne n'a de privilège en fait dans ce business model-là. Tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Project Reserve a été lancé en mai 2019 par Matt Elder et Nevin Freeman, deux entrepreneurs basés dans la Silicon Valley. Nevin Freeman, c'est le CEO du projet. Je vais vous faire popper à quelque part son titre de poste qu'il a mis sur LinkedIn, ça m'a fait bien rire. Puis Matt Elder, le CTO du projet pour directeur technique, qui est aussi très compétent dans l'ingénierie logicielle. Il a déjà travaillé là-dedans justement chez Google. Pour le reste des membres, rien à dire vraiment de fou, là. Il y en a qui ont travaillé pour Tesla, OpenAI, PwC, Capital One. Mais ouais, ça a l'air d'une équipe vraiment compétente. En ce qui concerne les partenaires au protocole Reserve, il y en a deux principales. Il y a ABC Labs d'un côté et Confusion Capital de l'autre. D'un côté, tu as ABC Labs qui soutient le protocole puis aide à faire grandir l'écosystème autour des déployeurs de AirToken puis des utilisateurs. Puis de l'autre côté, dirigé par Nevin Freeman, tu as Confusion Capital qui s'occupe du Slower Wallet puis du financement aux initiatives de l'écosystème Reserve. On va en reparler si vous n'avez pas trop compris Slower Wallet, ça voulait dire quoi dans la partie Tokenomics. Ce que j'aime aussi voir avec ce projet-là, c'est que ça fait des années que l'équipe travaille sur le projet puis ils regardent pas si on est en bull ou en bear market. Tu as juste à voir la documentation qui nous est fournie par l'équipe puis tu vois l'ampleur du travail. Je vous le dis, après 4 ans en crypto-monnaie, c'est la première fois que je vois une documentation aussi bien faite sur un projet. Si vous débutez dans le monde des cryptos, allez voir ça, ça va vraiment vous aider pour vous donner une bonne référence de à quoi ça ressemble une belle documentation sur un projet. Au niveau des levées de fonds maintenant, Reserve a été capable d'aller chercher un peu moins de 10 millions de dollars de différentes façons. On a eu une seed round en juin 2018 qui est allée chercher 4,96 millions de dollars de plusieurs investisseurs et VC vraiment connus d'ailleurs. Ils ont eu par exemple Peter Thiel, le fondateur de PayPal, Coinbase Ventures, Block Tower Capital, puis ils ont même eu Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Tous des symboles en fait de crédibilité pour le projet. Ils ont aussi levé une private sale, puis même une IEO pour Initial Exchange Offering à 3 millions de dollars, ce qui est assez impressionnant. Au niveau de son adoption, c'est crazy. Je vous le dis, c'est même à cause de ça que je voulais faire la vidéo aujourd'hui. Si on regarde juste sa TVL, on est capable de voir que depuis l'été 2023, on est passé de 20 millions de dollars à 300 millions de dollars aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un x15. Bon, la TVL, oui, c'est important à analyser, mais ça fait pas tout. Avec Reserve, c'est important aussi d'analyser la valeur totale des RSR verrouillés, qui dépasse aujourd'hui 40 millions de dollars. C'est important de savoir ça parce que c'est le montant qui sert de First Source Capital en cas de défaut de collatéral, qui montre en fait la confiance des investisseurs pour couvrir les risques du protocole. Le nombre de holders aussi est hyper important à savoir, puis on a un magnifique graphique à ce sujet-là. On n'a pas pris une pause de croissance depuis avril 2022 pour se rendre aujourd'hui à plus de 70 000 détenteurs de RSR. J'aurais bien aimé vous parler en détail des fees puis des revenus, mais honnêtement, on trouve rien de concret sur Internet. Oui, Diffalama a un graphique, mais c'est clair, là, vous le voyez, il n'est pas à jour. La seule info que j'ai à vous partager, c'est que les revenus générés par les AirTokens sont de 8 millions, puis ceux pour les stackers sont de 2 millions environ. Vous pouvez donc faire les calculs si vous voulez estimer le yield moyen, mais je pense pas que c'est si important pour le sujet de la vidéo. Ce qui est vraiment cool avec Reserve aussi, c'est que c'est pas juste un protocole pour créer des AirTokens, c'est aussi une vraie app fintech. ARP, la plateforme de Reserve, sert justement à ça, utiliser les AirTokens comme la vraie argent. Ah, pour ceux qui sont déjà dans le game depuis un moment mais qui veulent juste se remettre à jour sur le projet, sachez que c'est plus le RSV qu'on utilise, c'est le EUSD, comme on a parlé tantôt. En fait, le pivot est venu quand il y a eu des problèmes de DPEG sur les stablecoins USDT puis USDC. Puis pareil pour ARP, ils ont rebrandé pour Ugly Cash depuis l'été 2023 après avoir eu des problèmes avec leurs partenaires bancaires US suite au scandale FTX. Au départ, Reserve s'est vraiment concentré sur les pays en hyperinflation comme le Venezuela. Heureusement, l'inflation est moins pire là-bas, mais il y en a encore. Puis ARP est encore, en fait, Ugly Cash est encore hyper utilisé. Aux dernières nouvelles, plus de 27 000 commerçants acceptaient les paiements via ARP, puis les utilisateurs réalisaient plus de 300 millions de dollars chaque mois de transactions. Selon l'équipe, bien évidemment, c'est vraiment les mots de l'équipe. Je me fie aux mots de l'équipe en fait. Puis ça d'ailleurs, ça a même été salué par le FMI en 2023 pour avoir aidé l'Amérique latine à se protéger contre l'hyperinflation. En plus de ça, si on regarde plus micro, c'est excitant parce qu'on voit vraiment le projet évoluer constamment. Ça fait plusieurs mois que je suis le projet maintenant, puis à chaque fois je vais voir un peu les développements sur le GitHub. Ils sont constamment en train de faire des mises à jour, sur mises à jour, sur mises à jour. Si on regarde sur Messari, on est capable de voir que le nombre de followers sur Twitter est en constante augmentation. On est quasiment rendu à 120 000. Petit red flag ici, vraiment peu d'interactions sur leur post par rapport à leurs abonnés. Je dis pas que le projet a acheté des abonnés, je dis juste qu'ils sont pas à leur pic d'interaction en tout cas. C'est peut-être juste une question de temps avant que leur moment revienne eux aussi. Sur le Discord, rien à dire de fou, je veux juste que vous sachiez qu'il y a 7000 membres actuellement dans le Discord, puis qu'il y a environ 700 personnes en ligne constamment. Ce qui est vraiment pas fou pour un projet de cette ampleur-là. Niveau sécurité, par contre, le protocole Reserve fait pas les choses à moitié. Un seul audit, c'est loin d'être suffisant pour eux, donc ils passent par des vérifications répétées par des grosses firmes comme Trailbit, Solidify,
Puis ben, les autres, je les connais pas. Ils ont fait aussi l'implémentation d'un programme de bug bounty de 5 millions de dollars avec Eminfire pour récompenser les personnes qui trouveraient des vulnérabilités dans le système. Le Reserve Right Token, le RSR en fait, c'est le token de gouvernance du protocole Reserve. Les détenteurs de RSR peuvent stacker leurs actifs sur n'importe quel R token, puis ça leur apporte concrètement deux avantages. Un, recevoir une part des revenus générés par les actifs en collatéral du R token, en échange par contre de risquer leur capital en premier en cas de défaut de garantie. Puis deux, pouvoir voter sur les modifications à apporter à la configuration des R tokens. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que les incitatifs sont vraiment alignés parce que les détenteurs de RSR qui assurent la surcollatéralisation des R tokens ont vraiment intérêt à manager prudemment leur token parce que c'est leurs fonds en fait qui sont à risque en premier. Niveau distribution, le RSR a une offre fixe de 100 milliards de tokens avec plus de 50 milliards qui sont déjà en circulation. Le reste des tokens est présentement dans un slow wallet qui est un portefeuille bloqué par l'équipe qui sert à financer des initiatives d'adoption du R token où est-ce que chaque retrait prend au moins 4 semaines. L'équipe d'ailleurs par rapport à ça a aussi annoncé en janvier 2024 l'arrivée d'un slower wallet qui ajoute des restrictions de plus en fait sur les émissions de tokens qu'il y avait sur le slow wallet. En gros, on garde le même délai de 4 semaines, mais chaque retrait est maintenant limité à 1% du stock total de RSR. Bonne chose à savoir en tant qu'investisseur. Pour tout ce qui est vesting schedule, vous comprenez donc qu'il n'y en a pas, en fait il n'y en a plus. Ça dépend juste des besoins de financement. Comment le token RSR capture donc de la valeur? Plus il va y avoir d'adoption sur le projet, puis plus il va y avoir de demandes pour le token, ce qui va faire donc augmenter le prix du RSR. À l'heure actuelle, le market cap est d'un peu plus de 400 millions US. Dans le bull run de 2021, on est passé de 0.002 sous à 10 sous par token, c'est un peu de x50. Analyse simple, mais en sachant qu'ils ont build pendant tout le bear market puis ils ont apporté encore plus de valeur à la solution, en plus de savoir qu'ils combinent plusieurs narratifs à la fois. Les RWA par exemple, parce qu'on a besoin de tokeniser les actifs pour être capable justement d'avoir un stablecoin backé par un panier d'assets. Le narratif tout court des flatcoins qui arrive en réponse justement à l'inflation puis au problème des stablecoins. Puis le narratif autour du BRICS qui arrête pas de parler d'une monnaie stable qui est indépendante du contrôle d'une entité centrale comme ce qui arrive avec les États-Unis puis le dollar américain. En plus de ça, on sait que selon le plus grand centre de recherche de marché au monde, le marché global des solutions de paiement numérique est prévu d'atteindre 24,31 trillions de dollars d'ici 2030. Écoutez, c'est vraiment pas con de dire que Reserve est extrêmement bien placé pour bien performer. C'est de la spéculation bien évidemment, mais je pense fortement qu'on va être capable d'aller tripler au minimum la capitalisation boursière qu'il y avait dans son top en 2021. S'il atteint donc la cible des 4 milliards que je le vois toucher en top de bull run avec les liquidités massives qui arrivent sur le marché, on verrait le prix faire un x10 à partir d'ici, ce qui ferait transiger le prix autour des 7 sous par token. Bon, j'ai un devoir pour vous les boys. Si c'est le genre de concept que vous appréciez, faites-moi le savoir, peu importe si c'est en commentaire ou même inbox et moi, je m'en fous. Je veux juste savoir si c'est le genre de concept que vous voulez que je continue à faire. Comme ça, je vais être capable de vraiment voir quelle direction je dois prendre avec ma chaîne. C'est pas juste pour l'algorithme, je sais que j'avais regardé des vidéos comment grossir son audience. J'avais vu que c'était important de mettre des commentaires, c'est un peu la base aussi, là, ça fait du sens. Mais je veux juste savoir si c'est le genre de concept que vous voulez que je continue à faire. Ça serait vraiment apprécié. C'est la seule affaire que je vous demande de votre côté. Ça prend quoi? 4 secondes, puis je voudrais vraiment le savoir. Anyway, revenons sur mon outro signature que je fais à chaque fois, faut pas j'oublie. C'est donc là-dessus que je vous dis merci de m'avoir écouté. C'était Étienne. Peace!